Donc, suite à tout ça, je pourrais dire enfin, oui, ça me donne le goût d'utiliser un questionnaire en ligne. Avec tous les moyens technologiques disponibles, il y a de plus en plus d'outils, ça existe, ça a l'air intéressant. Donc, oui, je veux utiliser un questionnaire. Maintenant, que dois-je utiliser comme logiciel? Donc, des logiciels, mais il y a également des sites web. Jusqu'à présent, il y en existe à peu près plus d'une centaine de différents. Donc, j'en nomme juste quelques-uns: ConfirmIt, Fluid Survey, Instant Survey, Lime Survey, SurveyMonkey, Zoomrang. Il y en a, plus, etc., parce qu'il y en a plus d'une centaine. C'est comme des champignons, ça pousse à tous les jours. Il y en a des nouveaux qui sortent, qui se battent tous les jours au niveau de ces logiciels-là. Fait que devant tout ça, lequel que je vais prendre, lequel que je veux choisir. Moi, je vais faire la comparaison entre trois. Je vais m'arrêter à trois. C'est certain qu'à partir de ces comparaisons-là, ça va être à vous de décider lequel vous allez choisir. Lequel aussi on voulait choisir. Parce que de plus en plus, les comités d'éthique vont nous peut-être mettre certaines restrictions. Je vous parlerai tantôt un petit peu de mon expérience de cette année là-dessus. Ce que je pourrais vous dire d'entrée de jeu, là, ces questionnaires-là, ces logiciels-là, ils se ressemblent. Ça finit par être à peu près toute la même chose. Ils vont fournir à peu près toute la même chose. Par contre, où il va y avoir des différences, c'est justement où est-ce que le serveur est hébergé, à quel endroit que mes données vont être conservées. Il y a plein d'éléments qu'il faut se poser comme question qui vont influencer également notre choix. Donc, vous avez SurveyMonkey, Fluid Survey, Lime Survey. Si vous voyez le coût pour l'utiliser, vous voyez SurveyMonkey, on parle de gratuit. Jusqu'à à peu près quelques temps, on parlait de 828 $ par année. Vous pouvez vous douter que plus je paye, plus je peux faire des affaires avec. Moins que je paye, plus je vais être limité dans ce que je veux faire. Donc, si je prends la version gratuite, je pense que je ne peux pas l'envoyer à plus que 10 personnes, je ne peux pas faire plus que tant de questions, je ne peux pas tout faire, tous les styles de questions, je ne peux pas toutes les faire, mais plus je vais payer, mieux que ça va être. Il y a certains, on parle par exemple sur SurveyMonkey, on parle de 10 000 adresses email. On peut avoir 20 000 emails par jour quand on a un compte payant. Donc, le summum comme tel. Si je prends Fluid Survey, on prend de gratuit à 1 200 $. Et là, 1 200, je suis un petit peu. Je dirais même, il y a un plan entreprise qui pourrait ne rien vous coûter si votre entreprise décidait de le prendre. Donc, c'est votre entreprise qui va se ramasser avec les coûts. Mais les plans d'entreprise, je n'ai pas les prix parce que c'est compté selon leur utilisation, selon les différents éléments. Ça peut être assez dispendieux. Je n'ai pas vraiment de chiffre à ce niveau-là. On parle et Lime Survey, on dit qu'il est gratuit. Mais on va revenir tantôt sur Lime Survey, pourquoi il est gratuit et qu'il n'y a pas de coût comme tel. Lime Survey, je peux vous dire tout de suite, les deux autres et la majorité des logiciels comme tel sont hébergés sur des serveurs. Donc, on paye pour un service. Lime Survey, c'est que vous téléchargez le logiciel et il est installé sur votre serveur. Ce qui fait la différence, c'est que vos données sont hébergées chez vous. Pas sur votre ordi, là. Sur le serveur de votre entreprise. Parce que moi, là, quand j'avais lu tout ça, Lime Survey m'intéressait énormément et comme personnellement, j'ai dit, je vais utiliser Lime Survey. J'ai téléchargé Lime Survey, j'essaye d'arranger les affaires. Et là, je tombais dans un langage informatique, ça, je ne me comprenais plus. Et quand je suis arrivé avec ça à l'université, on m'a dit, ben, tu ne peux pas utiliser ça. Il faut que ce soit nous qui le téléchargeons sur nos serveurs et qu'on te donne un accès. Donc, c'était très, 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 très différent à ce moment-là. Donc, vous pouvez voir le coût pour l'établissement. C'est certain, SurveyMonkey, ça ne coûte rien. Hein? Donc, pour un établissement que vous décidez, vous, d'utiliser SurveyMonkey, ils vont être bien contents, ils n'ont pas une seule dépensée. Fluid Survey, ils peuvent ne pas l'être si vous allez vers un plan d'entreprise. Ça va leur coûter quelque chose en termes de coût annuel pour avoir accès au logiciel en ligne.
Alors que Lime Survey, c'est davantage des ressources humaines et ce que ça coûte pour héberger des données. Donc, quand on parlait tantôt de soutien, et je vais revenir le soutien, souvent SurveyMonkey, Fluid Survey, le soutien ne viendra pas de votre établissement, il va venir de l'extérieur. Donc, souvent, il va venir des gens qui hébergent ces données-là. Alors que Lime Survey, on s'attend, lorsqu'il est installé chez nous, que le soutien vienne de notre établissement, de notre institution. Donc, on peut voir, par exemple, là, pour ce qui est du reste, le type de questions, ça se ressemble. On parle de 15, 25, 20, ça dépend toujours du plan qu'on a. Mais ils font, je vous dirais, toutes la même chose. Je peux faire tous les mêmes styles de questions. Je peux tout faire, ces éléments-là. Les fonctionnalités, bon, ça, c'est qu'est-ce que je peux faire avec. C'est toujours selon le plan, sauf Live Survey, que tu as un accès à tout comme tel. L'hébergement des données. Donc, SurveyMonkey, c'est un serveur américain. Je ne sais pas où ils sont. Regardez, monsieur, je ne savais pas tantôt. Je pensais qu'il y avait... Mais moi non plus, je ne sais pas où est-ce qu'il est servi, où est-ce qu'il est mis aux États-Unis. Fluid Survey, c'est serveur canadien. Ça, je le sais, il est à Ottawa. Donc, le serveur est situé à Ottawa comme tel. Et naturellement, Lime Survey, c'est le serveur de l'entreprise qui va, en fond, télécharger l'application. Au niveau de la sécurité, ça, je veux revenir sur la sécurité. Selon le choix que vous allez avoir, j'ai des questions que vous devez avoir et que vous devez poser pour vous assurer de la sécurité des données comme telles. Mais la plupart vont offrir un pare-feu, un encryptage également des données, donc pour éviter toutes sortes d'éléments. Donc, SurveyMonkey, vous pouvez avoir accès à toute l'information sur qu'est-ce qui est fait au niveau des sécurités des données. Même chose pour Fluid Survey. Puis Lime Survey, c'est sûr, c'est déterminé par le serveur qui héberge vos données. Hein? Donc, au niveau de sécurité. Donc, je reviens, je dis toujours, plus je vais payer, plus l'accès va être grand, plus les possibilités sont grandes, puis j'ai beaucoup d'options. Hein? Autant sur le faire, le questionnaire, sur l'apparence, sur la distribution aussi. Je vais avoir plusieurs options sur la distribution. Il y a des options d'analyse aussi. Hein? Il ne faut pas s'attendre si je ne paye pas SurveyMonkey ou Fluid Survey, il ne transférera pas mes données dans SPSS. Là. Hein? Il va juste mettre mes données comme telles. Ça va être, si tu veux avoir le lien pour le mettre à SPSS, il faut que tu payes. Donc, à ce moment-là, c'est des options d'analyse, des options de transfert des données et possibilité plus je paye, plus je peux également donner des rôles à des gens. Donc, j'ai une équipe de recherche, j'ai des assistants de recherche, je ne vais pas leur donner accès à modifier les éléments de programmation du logiciel, mais je veux leur donner un accès au questionnaire puis aux réponses. Je peux donner des accès lorsque je paye le Platinum.